c'est parti donc pour ces Vendredis Sport version 2013. Nous sommes donc le 18 janvier et nous allons tout de suite commencer bien évidemment par recevoir notre premier invité. Donc il s'agit de Jérôme Corbineau. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Jérôme, comment ça va ? Ça va, impeccable, ça peut que aller, surtout en ce moment, forcément. Oui, voilà, on disait l'USSA Vertou pour l'instant, 2013. Quand on dit meilleurs vœux, on peut pas dire mieux pour Vertou en ce moment. Bah non, on peut pas espérer mieux. Si, on peut espérer mieux, forcément une qualif, mais pour l'instant, pour l'instant, on peut pas espérer mieux que ce qui nous arrive et ce qui nous est arrivé depuis le début de saison, quoi. Alors, on t'interrompt juste avant un entraînement pour parler donc évidemment de ce petit événement, même gros événement que va vivre l'USSA Vertou. Déjà que vous avez battu le record de votre progression en Coupe de France, et bien là maintenant, vous allez avoir l'honneur d'accueillir une équipe de Ligue 1. Déjà d'aller en 32e de finale pour le club, c'était historique. Alors là, forcément, on va en plus en 16e de finale et on reçoit un club de Ligue 1. C'est vraiment énorme pour le club et pour toute la ville. Donc c'est super. Donc on rappelle que ce club, c'est évidemment Évian-Thonon-Gaillard. Votre réaction au tirage au sort quand vous avez appris votre adversaire, qu'est-ce que c'était ? C'était de la joie, une petite frustration que ce soit pas plus prestigieux au niveau Ligue 1 ? Qu'est-ce qui a prédominé au moment du tirage ? Non, au niveau du tirage, forcément mitigé, mais au vu de la Ligue 1 qu'on prenait quand même, et puis en plus on recevait, de toute façon on était obligé de recevoir par rapport aux divisions d'écart. De jouer une Ligue 1, on était super heureux. Alors forcément, on entendait les déceptions de ne pas avoir l'Olympique de Marseille, de ne pas avoir le Paris Saint-Germain, mais non, la plupart on était très heureux. Et moi personnellement, une Ligue 1, n'importe laquelle. Il me manquait d'ailleurs une Ligue 1 dans mon parcours footballistique. J'ai joué Ligue 2, des CFA, j'avais jamais joué de Ligue 1. Donc moi personnellement, j'étais très heureux. Maintenant, on l'a tous très bien pris et on sait à quel point ça va être un exploit à faire pour passer, quoi. Quentin. Bonsoir Jérôme, vous allez jouer dans votre stade aux Échelonnières. Est-ce que vous pensez que vous pouvez rééditer l'exploit de Carquefou qui avait battu Nancy dans leur stade aussi, donc un stade assez petit, on dit souvent que c'est le traquenard. Est-ce que vous pensez que si vous avez joué à la Beaujoire, ça aurait été plus compliqué pour vous ? Ouais, alors à la Beaujoire déjà, forcément ça aurait été peut-être un peu plus compliqué parce que on n'a pas du tout l'habitude, on a joué qu'une fois là-bas et c'est pas chez nous. On est très très fiers de recevoir à Vertou. Bon, d'une, c'est notre stade, ça va être devant notre public, vraiment chez nous. Et en plus, si je peux appeler ça des chances, parce que je sais pas si on a vraiment beaucoup de chances de passer, mais on a peut-être un petit peu plus de chance, oui, en jouant chez nous, plus petit stade, ça va être plus convivial, où il y a 3000 ou 3500 personnes, je crois, donc ça va être plein à craquer et vraiment tout acquis à notre cause. Donc, je vais dire que on a vraiment, on a 5-6% de plus de chances de passer chez nous que dans un grand stade. Au niveau de l'ambiance, j'imagine que là, ça va être complet. Là, va falloir mettre de l'ambiance. Vous avez prévu des petites festivités autour de ce petit événement, qui est à chaque fois pour un club amateur de recevoir un club de l'élite ? Alors, nous entre joueurs, non, on prépare notre match, on est dedans, on va pas trop s'écarter du sujet. Par contre, oui, on voit des choses un petit peu bouger dans la ville de Vertou, des décors un petit peu au niveau des enseignes de tous les magasins, pas mal de ballons blancs et rouges, enfin plein de choses en fait aux couleurs de notre club. Donc ça fait toujours plaisir de se balader dans la ville. Après, au niveau des manifestations, ce qui va se passer autour, on n'est pas au courant de tout. Peut-être qu'il va y avoir des choses, peut-être qu'il va y avoir des choses pendant le match, je sais pas du tout. Nous, on est vraiment concentrés sur le match et on veut pas trop se disperser, quoi. D'ailleurs, justement, la préparation de ce match, comment ça se passe avec ce froid là qui vous oblige à vous entraîner en salle ce soir ? C'est pas trop contraignant ? Ça reste quand même festif comme préparation ? Ouais, non, bon, c'est sûr, on avait prévu autre chose ce soir normalement. On devait être sur terrain ce soir, demain et dimanche aussi. Donc ce soir et demain, c'est compromis. On est en salle pour ces deux séances-là. Dimanche, je pense qu'on restera sur le terrain. Après, la préparation est un peu tronquée forcément par rapport à d'habitude parce que nous, on a l'habitude de jouer que les week-ends, jamais en semaine. Donc là, on a réussi à faire décaler notre match de samedi. On devait jouer Brest, on devait recevoir Brest demain. On a réussi à le faire décaler le week-end prochain. Donc c'est vrai qu'on va passer un week-end à s'entraîner plutôt qu'à jouer et on va jouer en pleine semaine, donc c'est ce qui va peut-être un petit peu modifier notre préparation, mais au-delà de ça les entraînements restent les mêmes et voilà, donc ça va, ça on s'y fait.
Quand je précise, on est avec Jérôme Corbineau de l'USSA Vertou. Quentin. Oui, est-ce que vous allez regarder le match ce soir d'Evian qui se déplace à Lyon, ou est-ce que votre coach est parti à Gerland Alors oui, justement, donc notre coach est parti à Gerland avec le président pour le match ce soir. Donc voilà, très bien pour lui. Il a bien de la chance en plus d'aller voir un match à Lyon. Mais nous non, donc on s'entraîne là, comme je dis là. Donc c'est pour ça que je suis là juste avant 19h30 parce qu'à 19h30 je dois filer sur le terrain. On va s'entraîner, on va peut-être voir. Je pense qu'on va voir la fin, la deuxième partie du match. Donc on va tous réunis pour regarder ça et puis jeter un œil quand même à nos futurs adversaires. Est-ce que le programme d'entraînement est modifié avec l'arrivée d'une Ligue 1 ? Est-ce qu'on passe un petit peu en entraînement en mode Ligue 1 ? C'est-à-dire on essaie de s'entraîner tous les jours ou tous les 2 jours. Déjà que à votre niveau, les entraînements sont quand même assez réguliers. Est-ce que là, il y a une intensité supplémentaire qui a été donnée ? Alors pas forcément supplémentaire si, parce qu'on joue pas comme je te disais, on joue pas samedi, donc on fait un entraînement comme jusqu'aujourd'hui en fait c'était une préparation normale cette semaine, sauf que là on va avoir un entraînement demain midi et un entraînement dimanche soir. Donc là, c'est pour un peu prendre la place du match qu'on ne joue pas demain. Mais sinon, non, on va pas travailler plus, on va pas faire plus d'heures d'entraînement. Et puis je pense que c'est pas dans notre intérêt de modifier nos séances d'entraînement. Alors, je précise évidemment aux auditeurs, hein, vous pouvez réagir sur la page Facebook Sun Sport au pluriel, évidemment, sur Twitter, évidemment, là encore, le compte Sun Sport. N'hésitez pas à venir réagir nombreux et à donner vos messages, pourquoi pas, de soutien à l'USSA Vertou et aux autres invités de la soirée. Jérôme, là, honnêtement, vous le sentez comment ce match ? On approche, là, on est dans la semaine avant. C'est peut-être un petit peu tôt pour parler de stress, mais j'imagine que vous vous êtes fait le match plusieurs fois déjà dans votre tête, un petit peu tout cela. C'est vrai que je vais pas te cacher que c'est notre sujet de conversation, numéro 1 depuis le tirage, donc forcément ça nous a peut-être un petit peu joué les tours au championnat, mais bon. Et non, le stress il monte pas forcément maintenant. Je sais que la veille, quand vraiment on va se renfermer dans notre petite bulle, qu'on va partir au vert lundi soir ensemble, là la pression va commencer à monter, mais non, hormis les gens qui font que nous en parler, forcément. Moi j'ai aucun stress. Après juste je veux revenir sur un truc, c'est vrai que ce qui m'embête un petit peu dans tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y a 2-3 semaines on allait chez une CFA en 32e de finale. C'est vrai que c'était une CFA de haut de tableau, tout le monde nous voyait un petit peu tout le monde nous voyait perdants, et maintenant qu'on reçoit une Ligue 1 qui peine un petit peu en championnat, tout le monde nous voit gagner. Donc j'ai envie quand même de mettre les choses en place. C'est quand même une Ligue 1 avec des très bons joueurs de Ligue 1, on a vraiment une chance infime de passer. Et donc voilà. Mais bon, on va la saisir à fond. Évidemment. On va faire une courte pause musicale, évidemment, et après on revient pour la suite de l'interview avec vous, Jérôme Corbineau, donc joueur du CSA Vertou. À tout à l'heure. Et puis du coup, on se retrouve juste après Stevie Wonder. Sport. Allez, de retour dans les studios de la rue Jeanne d'Arc, les studios de Sun évidemment, où c'est le premier vendredi sport de l'année 2013. Et notre invité est toujours pour quelques minutes encore Jérôme Corbineau, qui est actuellement à l'échauffement, puisque juste après Jérôme c'est l'entraînement. Mais avant ça, donc tu l'as remarqué, Stevie Wonder, Happy Birthday. Oui, Jérôme Corbineau aujourd'hui, messieurs, il a 30 ans. Donc j'imagine que le meilleur cadeau qu'on puisse te souhaiter, c'est une qualif. Hein, on va pas chercher plus loin. Déjà de jouer une Ligue 1, c'est un super cadeau. Donc après, forcément, la cerise sur le gâteau serait la qualif. Est-ce que je peux juste passer une petite parenthèse là ? Je souhaite aussi un bon anniversaire à mon père, c'est aussi le même jour que moi. Je suis né le même jour que mon père, donc voilà. Ah bah c'est très sympa, ça. C'est très sympa. Au moins les anniversaires en famille, c'est beaucoup plus simple comme ça. Hein. Et ben on lui souhaite un joyeux anniversaire également. Donc comment il s'appelle ? Son prénom c'est Pascal Corbineau, j'imagine du coup. Voilà, tout à fait. Et ben on lui souhaite aussi un joyeux anniversaire. Merci. Justement, on a des réactions concernant ton intervention, Jérôme, sur Twitter avec Jocelyn. Et oui, tout à fait. Jérôme, il y a Marie-Hélène qui nous dit sur Twitter comment va sa coupe de cheveux à Jérôme. Alors est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de coupe de cheveux ? Alors c'est parti de la Martinique. Donc on a été jouer au 7e tour de Coupe de France en Martinique. On a eu cette chance là de partir en Martinique, jouer contre le club de Fort-de-France là-bas, club colonial. Et donc après ce match, après la victoire, j'ai lancé ça comme ça parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de me couper les cheveux très très courts, surtout sur les côtés. Et j'ai lancé le truc. Voilà, maintenant tant qu'on ne se fait pas éliminer en Coupe de France, je touche plus à mes cheveux, je coupe pas mes cheveux.
Sauf que j'étais loin d'imaginer qu'on allait aller jusqu'en 16e de finale et je pensais qu'on allait faire 1 ou 2 tours en plus. Voilà. Donc je me suis fait un petit peu attraper à mon jeu. Il y a 3 autres joueurs qui ont suivi avec moi et là on se retrouve un petit peu dans, pour être poli, dans la merde, quoi. Pour être très poli. Pour Voilà. avoir une idée de la longueur, là, ça donne quoi? Il n'y a pas encore la couette, peut-être, Non, si, quand même. non, c'est pas long, c'est pas choquant, sauf que quand on me connaît très bien, on sait que c'est très très ras d'habitude, et que là, c'est vrai que je sais plus du tout comment me couper les cheveux, ça commence à gratter dans tous les sens, et voilà. Mais bon, ce que j'espère, c'est de ne pas me les couper mercredi. Et puis tout le monde qu'on te souhaite, c'est d'avoir une énorme frange au Stade de France, pourquoi pas? Ça serait beau. Non, mais j'imagine que ça doit être assez spécial, mais c'est un pari sympa. C'est quand même une sacrée épopée que vous vivez. Vous êtes allé en Martinique, Ouais. vous affrontez une Ligue 1, vous battez le record de longévité de Luça Vertou en Coupe de France. C'est quand même un beau cru cette année 2012-2013 pour l'USSA. Hein. Ah ben c'est ce que j'ai dit, hein. Là cette année sur le plan personnel et puis même collectif sur toute l'équipe, on est tous d'accord pour dire on a réussi notre saison en Coupe de France. Après on a peut-être j'espère d'autres choses à vivre en championnat, mais notre Coupe de France aujourd'hui elle est réussie, mais elle est réussie comme jamais on pourra la réussir. On est parti en Martinique une semaine pour jouer un super match devant 12 000 personnes là-bas, c'était magnifique. On joue un 32e des finales, on se qualifie chez une CFA. Là on va recevoir une Ligue 1 chez nous. Aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas plus beau parcours ou alors si le passé, quoi. On dit souvent que les équipes, à l'image un petit peu de Carquefou, les équipes qui ont un beau devenir devant eux et qui sont en progression, qui ne cessent d'enchaîner soit les montées, soit les bonnes saisons, sont récompensées justement en Coupe de France en général, à l'image un peu de Carquefou qui était alors qu'en CFA2, qui élimine Marseille, qui affronte Paris, qui se retrouve aujourd'hui en National. Est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que vous dites que du coup c'est bon signe pour les SSA Vertou et qu'on pourrait les voir grimper encore des échelons dans les années à venir? Bah, c'est tout ce que je souhaite moi pour le club, hein, c'est sûr. Après, ce que je vois comment le club a évolué quand même ces dernières années, c'est déjà une juste récompense par rapport à tout ce qui est fait par le club, par les bénévoles, par les dirigeants, partout, mais vraiment des jeunes jusqu'aux seniors. Et là, moi, je pars plutôt par le passé. C'est une récompense de tout ce qui s'est passé. Maintenant, de voir l'avenir, si on va aller plus haut, pourquoi pas. Hein. J'espère que l'USSA n'a pas de limite et va aller encore plus haut. Hein, mais non, c'est de bonne augure en tout cas. Eh bien écoute, merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous, Jérôme Cormino donc. Et puis je vois qu'en plus il y a du monde qui arrive donc on va te laisser aller. Et puis ils écoutent à la radio et je pense que là ils entendent que ils entendent et donc voilà, ils vont commencer à venir me chambrer. Je vois que ça commence à arriver pas mal, ouais. Bon, on va te laisser là-dessus et puis on te souhaite bon entraînement et surtout évidemment pour rester poli comme tu dis, un grand merde à l'USSA Vertou face à Lévis-Antonon-Gaillard. Donc c'est rappeler l'horaire et le lieu du coup. Je vais te laisser faire la petite promo, allez, c'est ton instant promo. Donc pour la promo, en tout cas pour les places, je pense que ça va être compliqué de s'en procurer. A priori, ça va jouer à guichet fermé, mais c'est mardi à 20h au stade des Échalonnières à Vertou. Voilà. Et puis longue vie du coup à Vertou dans cette Coupe de France, pourquoi pas, donc avec une belle qualif en perspective. Bon courage, bon entraînement et puis à bientôt Jérôme du coup. Merci, c'est gentil, oui, à bientôt, il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Gentil. Merci, au revoir.